Voilà, on démarre sur les en-tête, header et les pieds de page, les footers. Ok, on ouvre simplement le site que l'on veut, soit on en recrée un, tout ça. Le mieux est d'en faire un seul à chaque fois. Ok, et là on va à Start Site, donc on démarre le site, voilà, et on va directement sur Admin, administrateur. Comme ça on verra exactement où c'en est. On met l'identifiant qu'on a fait avec le mot de passe. On vérifie si la recette est toujours en place. Je vous rappelle que c'est très important, si vous faites une erreur, on peut remettre tout à zéro. Donc vous aurez juste à taper reset et à confirmer avec reset site. Je vous le montre une fois, je ne le ferai pas. Ok. Ensuite, on vérifie que le général est bien intégré normalement avec le langage, les horaires, et on va directement sur thème. Voilà, et là, on va sur Neve, si on l'a déjà installé ou pas. Si on l'a pas installé, on l'installe en premier, on l'active. On va directement sur Apparence, et là, on trouvera d'autres sites qui sont déjà très simples à faire parce qu'ils sont déjà organisés. Donc après, on les regarde. Donc il y en a certains qui sont payants et d'autres qui sont gratuits. Donc à vous de faire votre choix. Donc pour essayer, on va utiliser Original. Donc on fait l'import. Dans Original, nous aurons plusieurs choses. Déjà, ils installent euh, WooCommerce, si vous voulez faire un site de commerce. Sinon, ils installent directement Elementor. Là, on va directement installer importation des constants, des widgets, etc. Donc voilà. Et une fois que c'est fait, on fait sur OK. On l'active, quoi. Simplement. On clique, dessus, il va venir. Il est en train de se dérouler là. Voilà, on l'a déjà. Donc ça, c'est le header. Donc l'entête d'un site. D'accord? Donc là, vous avez un menu, etc. Tout ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement le faire démarrer. Voilà. À partir du site, c'est plus simple. Et on fait directement sur personnaliser. Voilà. Donc là, on a l'entête. Donc on a juste à cliquer sur en-tête. Et là, on aura toutes les possibilités. Alors là, vous avez le logo et l'identité du site. Donc on clique dessus. Et voilà. Donc on peut changer le nom si on a envie. On fait ce que l'on veut. On va le faire assez vite, donc il sera pas très beau. C'est à vous de créer selon vos goûts. Je vous montre une grande partie des choses à faire. Vous recherchez de faire de mieux en mieux. D'accord? Voilà, c'est pour vous aider. Ensuite, on a besoin d'un logo. Donc on va mettre un logo qu'on a en théorie créé à l'origine sur logo free design. Ok? Donc j'en cherche un. Moi, je prends le logo des boulettes, ok? Et je vais faire un logo, voilà. Non, bull start, ok? Démarrage, ok? Voilà, je l'ai. J'attends qu'il soit téléchargé. Vous avez plusieurs dossiers plusieurs images qui sont déjà faites. Et vous les sélectionnez et vous recadrez l'image. Donc vous mettez à la taille que vous voulez. Alors vous faites grand ou petit, peu importe. Hein, c'est vos propres goûts. Toujours suivre vos propres goûts. Ok, regardez l'image. Excusez-moi, j'ai toujours un accent, une voix un peu bizarre. Voilà. Ensuite, alors, on va voir ce que ça donne. Donc il est comme ça. Parce que là, il est vide, il n'y a que lui. Donc on essaie avec différentes formes qu'on peut lui donner. Voilà, il y a cette forme-là. À côté, il y en a une autre. Il y en a encore une autre.
le logo en haut et le nom en bas. Après, c'est un choix que vous faites selon vos goûts. Moi, je choisis de cette façon. OK? Ensuite, on va pouvoir changer le titre du site ou le second. Après, on peut modifier la taille du logo, plus grand ou plus petit. Ça, c'est pareil. C'est à vous de voir sur vos propres goûts, hein. Ensuite, là, on verra, il y a tout le menu. Donc, on clique pour voir pour le changement total. On peut l'agrandir ou le rapetisser, le header. Et la couleur du texte, on peut la changer. Du texte principal, hein. OK? En premier. Voilà. Ça, les couleurs du menu. On va le voir après. Alors, pour l'entête, on va changer une image. On va mettre une image plutôt qu'une couleur. On a le choix entre image et couleur. Donc, on va sélectionner un fichier. Donc, je recherche une image, peu importe laquelle. Je suis pas un grand designer, donc c'est pas très joli, mais bon, ça va. Voilà. Comme c'est pour des leçons, je vais prendre l'étape des crayons, ok, on pourra modifier à monter ou descendre, vous verrez. Donc on la sélectionne tout simplement. Voilà, elle est là. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut la monter en faisant attention à pouvoir voir un peu notre en-tête, nos headers. Ok? Sinon, on peut changer, mettre une couleur que l'on veut. Voilà. Et voilà, jusqu'ici tout ok. Et on peut la colorer au niveau de l'entête, colorer par rapport à l'image. Donc là, l'opacité, ça marche pas parce qu'on n'a pas de couleur. Donc on choisit l'opacité, une couleur, n'importe laquelle. Et là, on pourra transformer son opacité, plus ou moins opaque. Voilà. Là, je veux pas, donc je clean, je nettoie. Et voilà. Jusqu'ici, tout est OK. Donc, on va publier l'image. L'image de notre en-tête. OK? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut rajouter des choses. Par exemple, voilà, une icône de menu. Voilà. Elle est ici. Donc, ce qu'on veut, c'est un peu la transformer, la modifier, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'icône de menu, c'est celle qui va apporter tout le menu. Donc on la déplace, on la met à l'endroit où on veut, on choisit son emplacement, on va sur voilà, sur mise en page, on choisit, on la met au milieu, totalement à droite, totalement à gauche, ça c'est une question. On clique et c'est ça qui apparaîtra sur le menu. Alors vous voulez le garder ou pas, hein, tout est une question de choix. Après vous le modifierez par rapport à vos propres goûts. Voilà, qu'est-ce qu'on va regarder? Là, c'est le fond du bouton de menu. Donc, on choisit la couleur. Ok, peu importe. J'ai pas trop de goût, hein, comme je vous l'ai dit à plusieurs fois. Euh, je suis pas un designer. Donc, ensuite, on va trouver au niveau du border, ok, du, du texte, en fin de compte, enfin de border, puisque c'est des traits. On peut rajouter autre chose où on veut. Voilà, voilà. Ok, on a là, c'est un bouton de recherche. Si on va rechercher quelque chose, on va sur le site pour le voir exactement quel que ça donne. Ok, jusqu'ici ça va. Enfin pour moi, comme c'est un entraînement.
Et ensuite, on va le changer au niveau du footer, du pied de page. Donc, on va sur le pied de page, ok, qui est traduit en français puisqu'on l'a changé au General Setting. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du copyright? C'est-à-dire, le copyright, c'est ce qui est marqué dedans. Donc, on peut le changer quand on veut. Moi, je vais faire, et je change tout le reste. Je peux tout rayer et changer exactement ce que je veux ou ne rien mettre, hein. C'est une question de choix que vous aurez. Et on va faire en création. Comme ça, on dit que le site est en création. OK? Ensuite, on peut établir au niveau de la couleur du texte. Donc, on met la couleur que l'on veut. Voilà. Moi, je vais la garder en blanc. La typographie, c'est pour changer la forme du texte. Donc, on a plusieurs capitalises. Vous ferez les essais. Alors, la taille, elle est jouable à certains moments, mais pas à d'autres. Vous verrez. Voilà. Ensuite, ça, on va les voir ensemble. Qu'est-ce que ça fait? Donc, ça agrandit, élargit ou pas élargi. OK. Ensuite, là, en haut ou en bas, par rapport au, par rapport au pied de page. OK. Alors, ça joue un peu, hein, vous verrez. Il faut essayer toutes les choses, hein, que vous pourrez. OK. En sachant que tant que vous publiez pas, il est pas enregistré. Là, j'ai publié. OK. Et voilà. On va regarder. J'ai publié, donc je peux repartir pour voir le site. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Front de page, il est comme on l'a créé. On pourra faire plus, hein, on verra au fur et à mesure. Ça, c'est juste pour commencer, débuter et essayer de comprendre. Et voilà. Donc, comme d'habitude, on stoppe le site, toujours, pour pas qu'il y ait d'erreur qui soit confirmée. Ok, on va stopping. Là, c'est pareil, la link, c'est pour, en même temps que vous travaillez, qu'une autre personne sur un autre ordinateur dans un autre endroit pour se connecter et on stoppe complètement.